l'église, on se réveille, on est à l'église. C'est un boulot où les gens sont ingrats. Amen. Les mêmes que tu as aidés se retourneront contre toi. Ils t'insulteront. Tiens bon. Hier, on discutait avec vous, on priait avec vous. Je vous ai dit, même s'il faut refaire certaines choses, je continuerai à le faire parce que ma nature, c'est de faire du bien. Ne dis jamais, je ne le ferai plus, même si tu en fais du mal. Fais-le. Bénis-les. Dieu ne se lasse pas de nous faire du bien. Et tu rentres dans le club de Dieu. Ne te lasse pas de faire du bien aux gens. Et Jésus n'avait rien fait. Quand il est allé au Jourdain, il s'est passé quelque chose d'impressionnant. Il rentre dans les eaux du Jourdain. Vous avez vu tout ce qu'il a eu avec Jean-Baptiste. Quand il sort des eaux du Jourdain, la Bible déclare ce qui se passait, Dieu a lui-même approuvé cela. On dit, il n'a pas mis la tunique sur Christ, mais une colonne sur une plaie. Il est venu sur Christ. Et c'est à ce moment-là, la plaie est sortie comme la voix d'un alliage qui prononce sur son fils. Celui-ci, celui que vous voyez, celui qui sort du jour du Jourdain, c'est mon fils. En qui j'ai mis toute mon affection. À partir de maintenant, écoutez-le. Je crois que ce soit à partir de maintenant, les gens te feront confiance. Amen. Amen. Les gens vont commencer à comprendre. Parce que les anciens sont là. Ils commencent cette bénédiction. Ce n'est pas une bonne qui viendra sur toi. Si Dieu peut le faire, Dieu le fera. Mais je suis convaincu qu'il y aura une présence dans ta vie. Le ministère, on ne cesse pas sans le Saint-Esprit. Et nous prions pour que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu encore. Encore. Parce que Jésus, vous savez, Jésus n'a pas baptisé du Saint-Esprit, nous l'avons dit. Jésus n'a pas baptisé du Saint-Esprit. Le premier contact qu'il a eu avec Pierre. Il a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Matthieu 4, verset 19. Mais au bout de 3 ans et 40 jours, c'est là où Jésus dit, maintenant, tu vas être rempli de l'Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et ta parole sera entendue. La puissance de Dieu viendra sur toi. Et les 5 puissances de Dieu viendront sur toi. Parce que la puissance de Dieu, c'est le dynamisme de Dieu. Le dynamisme de Dieu, c'est l'explosif de Dieu. Il y aura une force sur toi face aux ténèbres. Tu vas faire exploser le monde de Dieu. Tu rentreras dans l'île et servir comme les gens qui seront gagnés à Christ. Amen. C'est bien là. Je suis en train de faire mon travail de père, de faire des déclarations. Tu entreras dans les vies. Parce que la puissance est explosée les lieux. On arrive de Philippe en prison, il rentre en prison, toute la République vole en éclats. Tu rentreras dans des maisons où les gens sont enchaînés, liés, les gens sont libres. Et la puissance qui sera sur toi va faire exploser ces biens. Parce que telle est la promesse de Dieu pour nous, nous allons libérer les captifs. On ne peut pas libérer les captifs par la bouche, on les libère par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu vient sur toi. Lorsque tu recevras l'imposition des belles frontières, et la puissance de Dieu vient sur toi. Et que tu sois capable de faire exploser l'adversaire, les puissances des ténèbres, même s'il y a des liens, les gens sont dans les liens, n'importe le lien, mais par ta vie, et c'est ça. On ne prend pas une vie si on n'a pas une puissance. On ne prend pas une vie si on n'est pas capable de faire exploser. Il y a beaucoup de gens qui sont barricadés, mais tes propres limites seront repoussées. Tu es comme moi, timide, mais que la timidité soit repoussée. Tu proclameras les choses de Dieu. La puissance de Dieu, Jésus dit, vous recevrez une force. Une force. Gédéon était faible, mais Dieu lui dit, vaillant le mot, va avec la force que je te donne. Tu viens peut-être d'une famille pas connue, mais le Seigneur te dit, va avec la force que je te donne. On a commencé à la maison il y a 21 ans, aujourd'hui on a acheté un endroit. J'ai commencé sans âge. Et ne t'inquiète pas pour ça, si tu es fidèle, Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Va avec la force que tu as. Dieu te donnera la force. L'Esprit de Dieu, c'est la force. On dit de Samson, il était imbattable. Mais nous déclarons sur ta vie, tu seras imbattable. Face aux puissances des ténèbres, tu seras imbattable. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Reçois ces paroles, garde ça
que ça vient de quelqu'un que tu connais. Tu seras là. Tu as la force de Dieu, la force de faire des choses, la force d'accomplir des grandes choses, la force de réaliser des choses surnaturelles. Dieu te donnera la force de le faire. C'est ça qu'on appelle baptiser de l'esprit. C'est de recevoir et de réaliser la force. Les jeunes gens, les adolescents se fatiguent, se lassent. De la force. Même quand tu seras fatigué dans la nuit, le matin, tu retrouveras la force. Et tu seras une bénédiction pour ta famille. Quand je dis à la Christian, je dis aussi à toi, vous êtes chrétien. Ensemble, que le Seigneur bénisse sur vous. Tu as été une femme de guerre. Une vraie femme de ministère. Et c'est important. Je viens de dire, troisièmement, le diable choisit sa femme. Et si le diable n'arrive pas à choisir sa femme, le diable choisit ses enfants. Et si le diable n'arrive pas à choisir ses enfants, le diable choisit sa femme. Quand Dieu a choisi Adam, le diable a choisi Ève. Pour qu'Ève empêche le plan de Dieu de s'accomplir. Mais je crois que Dieu t'a choisi, c'est lui. Amen. Amen. Vous avez vu comment on a marché. Ce n'est pas le ministère de mission, c'est notre vie ensemble. Et tu l'as démontré. On peut même quitter ici le matin pour aller sur Paris travailler. Pendant toutes ces années. Et ta place. Maintenant tu es revenu dans ta propre vie. Tu as 10 minutes de temps de travail. Tu n'es même pas la classe, Seigneur, pour ça. Cette émission, on ne l'aurait pas fait. Parce que j'ai dit, Dieu m'appelle officiel, j'ai dit, c'est ta femme aussi avec. Parce que c'est avec toi. C'est vrai. Si, ne te bats pas, ne pars pas si ta femme n'est pas avec toi. Parce que tu partiras, tu reviendras à la maison, tu trouveras ton beau-frère. Ton beau-père sera à la maison. Et vivre avec le beau-père, c'est difficile. Et le beau-père, c'est le diable. C'est pour ça que le ministère, c'est toujours à Dieu. Quand Dieu t'a appelé, rassure-toi que ta femme comprend ce que tu fais. Si elle comprend d'abord. Parce que sinon, elle mettra tout par terre. Et c'est que tu es une femme de ministère. Amen. Avec la force que tu as, la puissance de Dieu, c'est l'autorité. L'autorité que Dieu donne. L'autorité. Il y aura des confrontations avec le monde des ténèbres. Mais il y a une autorité sur ta vie. Et notre prière avec les anciens, avec l'apôtre Michel qui est là, que les forces des ténèbres de cette vie reconnaissent ton autorité. Amen. Le monde spirituel existe. Et le monde spirituel reconnaît l'autorité. Même les démons, vous pensez que les démons ne sont pas désordonnés. Les démons obéissent au diable. C'est leur chef là. Et le monde des ténèbres reconnaît l'autorité. Tu as l'autorité. Les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres, le Saint-Esprit, ils nous écoutent. Ils savent que sont là, mais ils obéiront à toi. Tu marcheras dans les rues et les ruelles de cette ville, ces autorités obéiront à toi. Tu ne les verras plus, mais ils sauront que celui qui passe là est dangereux. Dieu te donne cette autorité. Jésus a l'autorité sur vous. Et la puissance, vous recevrez l'autorité. Vous serez une autorité morale. Vous serez une autorité spirituelle. Tu le sais, dans la vie de William Saint-Jean, nous sommes une autorité. Et cette grâce, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ce que j'ai, tu le reçois aussi. C'est l'héritage qui est permis de la surprise, d'avoir l'autorité. Et toi avec Christ le fond. Et personne ne jouera avec toi. Parce que nous savons qui est grand. Personne ne peut jouer avec le Fils de Dieu. Parce que le diable sait qui est Dieu. Et personne ne peut jouer avec toi. Parce qu'ils savent que qui est Franco. Quelqu'un m'écoute ici. Est-ce que tu m'écoutes ici? Tu es là?
Tu veux l'autorité, tu auras cette autorité. Parce que Dieu te donne l'autorité. Et Dieu te donne maintenant cette autorité. Quand tu vas commencer à marcher dans cette vie, marche comme une autorité. Marche comme une autorité. Tu dis, comme pour la bonne autorité. Dieu te le donne. Amen. Il y a l'autorité politique, il y a l'autorité morale que tu es. Il y a l'autorité spirituelle. Donc, si tu n'es pas comme une autorité spirituelle et tu parles aux forces des ténèbres qui sont dans cette vie, tu parles aux puissances des ténèbres, parce que tu as dit, je ne veux plus voir ici. Là, je ne veux plus votre présence. C'est l'autorité que tu donnes. Là, c'est ce qu'on dit aussi, l'énergie, c'est puissance. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 13 à 14, vous serez le sel et vous serez la lumière du monde. Je déclare que tu seras le phare de cette vie. Le monde est plongé dans les ténèbres. Un aveugle ne peut pas conduire le aveugle. Et pendant que les anciens vont payer pour les écailles dans tes yeux. Et le plan que tu commences à voir dans le spirituel, tu commences à voir dans le surnaturel. Ne t'inquiète pas si les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne parlent pas. Ils n'entendent pas ce que tu entends. Il faut voir dans le surnaturel. Élie a prié pour Élisée. Élisée voyait dans le surnaturel. Et un jour, Élisée a prié aussi. Il a dit, Seigneur, ouvre les petits voix. Et les anciens vont prier pour que tu vois dans le surnaturel. Que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Et tu commences à voir, quand tu dors pas comme un peu de bois. Mais tu dors, tu as des visions. Et que la grâce de Dieu va être sur toi. L'énergie, tu deviens le phare. Vous savez, quand le bateau se perd, ils ont besoin d'un phare. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans cette vie. Mais ils ont besoin de loin. Ils verront le phare que tu es, Sylvie est. Et ils viendront vers le Seigneur au travers de toi. Nous prions que vous devenez des pères et des mères. Vous devenez pères de vos multitudes. Que vous devenez la lumière du monde. Aujourd'hui, les gens sont plongés dans les ténèbres. Déjà, les gens sont dans les ténèbres, les autres les embrouillent encore. Et nous voulons que vous ayez bien pour cette vie. Et les éclairer. Pour éclairer ceux qui sont dans le noir. Pour éclairer ce fâcheux. Il y a beaucoup de gens qui nous verront dire, je suis cet homme, parce que tout à l'heure, Adé a dit, vous êtes arrivés, vous étiez dans l'obscurité. Vous avez croisé la lumière. Aujourd'hui, l'éclair, la lumière s'y lève. Tu as dit, et je me rappelle toujours, quand tu m'avais appelé, c'était 2009. J'étais au Zimbabwe, quand tu m'as appelé, tu dis, je veux me mettre avec Sylvie. J'ai dit, tais-toi, attends, pourquoi tu as attendu que je me mette pour parler de cette affaire? Sylvie, je confesse cela. C'était pas trop chaud, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a eu celui-là? Mais aujourd'hui, nous formons un couple magnifique. Amen.